Bonjour. C'est poignant, ça prend aux tripes et ça enchante. C'est Betty, de Tiffany McDaniel. C'est un roman qui a pourtant mis 15 ans pour être édité en Amérique et auquel la FNAC a décerné son prix du roman 2020. Betty, la narratrice, est née dans une famille américaine très pauvre d'un père indien cherokee. Elle porte son regard d'enfance sur le monde qui l'entoure, un monde rude, violent, cruel. Mais par la tendresse et par l'imaginaire, Betty sera sauvée. Freya, sa sœur aînée, est à l'article de la mort après un avortement qu'elle s'est infligé. Leur père se met alors à jardiner en plein hiver. Va me chercher mes semences de maïs dans le garage, Betty. On ne peut pas planter en hiver, les graines vont geler. Va les chercher, Betty. Sa voix s'était élevée, se répercutant contre le flanc de la maison. J'ai couru dans le garage, j'ai pris le sac de graines de maïs et en le tenant serré contre moi, je l'ai porté à mon père. Il avait déjà préparé toute une rangée. Il a pris le sac, il a mis quelques graines dans sa bouche pour les humidifier. Quand elles ont été assez mouillées, il les a laissées tomber dans le creux de ma main. Parce qu'il disait toujours que c'était une femme qui devait planter, si l'on voulait que la récolte vaille quelque chose. Et on a vraiment besoin qu'elle vaille quelque chose en ce moment. N'oublie pas, petite indienne, plante à la profondeur de ta deuxième phalange. Mais pas, on est en hiver, ça va pas pousser. Avec la chaleur de tes mains, tu vas faire revenir le printemps pour les semences. Et pour Freya, m'a-t-il répondu. J'ai détourné le regard pour ne pas voir les larmes dans ses yeux. Je me suis agenouillée devant le monticule de terre, utilisant mes 2 premiers doigts et mon pouce, j'ai planté les graines. Tu es ma largeur, ma longueur, ma profondeur, m'a-t-il dit en déposant d'autres graines dans le creux de ma main. Chez les Cherokees, c'était toujours une femme qui était responsable du jardin. Je sais pas. J'avais les mains qui tremblaient tandis que j'enfonçais les semences dans le sol. Si une femme tombait malade et était incapable de s'occuper de son jardin, alors c'étaient les autres femmes qui prenaient la relève, m'a-t-il dit. Elle le faisait à sa place pour permettre à la femme malade de se reposer, de se rétablir. Parce qu'en plantant les graines dans son jardin, elle confiait à la terre ses chances de guérison. Tu comprends maintenant, Betty? On est en train de planter pour Freya. Quand le maïs poussera et qu'il sera grand et fort, alors elle aussi, elle sera grande et forte. Je n'ai plus dit un mot sur le froid et les graines qui ne pourraient pas germer. Je me suis contentée d'accepter les semences qui venaient de la bouche de mon père pour les planter dans la terre froide. Ça devrait aller, a dit papa. Il est allé dans le garage, il a pris un seau d'eau provenant de la rivière. Mettant les mains en coupe, il a arrosé les semences. Dans son esprit, l'hiver n'existait pas.